Pour revenir à la question de l'économie de proximité, de la politique de proximité, je voudrais insister sur le fait que toute intervention extérieure peut perturber un écosystème, y compris des subventions, y compris des donations, y compris tout simplement des loteries, y compris des héritages. Tout cela risque de perturber l'écosystème et créer des fausses situations. Je voudrais m'expliquer à ce sujet en quelques termes, en quelques mots. Finalement, on s'aperçoit que même quand on ne dispose pas d'apports extérieurs, comme ça, de Deus ex machina qui vient nous apporter de l'argent, des fonds, etc., on peut très bien trouver des solutions sur place. Il faut, à ce moment-là, comprendre qu'il est préférable d'additionner des contributions modiques, mais régulières, à de gros apports. Et par conséquent, si on reste dans cette microéconomie, comme dirait Jacques Attali, la microéconomie, mais il ne l'a peut-être pas dit dans le sens où je l'entends maintenant, mais la microéconomie, ça permet de fonctionner avec des gens qui ont très peu de moyens, mais qui sont loyaux, qui sont honnêtes et qui reversent régulièrement une contribution, aussi modique soit-elle. Mais aussi modique soit-elle multipliée par le nombre de personnes, ça donne des résultats importants. Comme disait notre ami Christian Argémy, que j'ai interviewé l'autre jour, dans un salon, c'était une plaisanterie, mais si la moitié de l'humanité a autant d'argent que quelques milliardaires, eh bien ça donne cette moitié de l'humanité un certain pouvoir, globalement, théoriquement en tout cas. Et effectivement, il est toujours préférable de profiter des contributions du plus grand nombre, de gens proches, de gens qui sont concernés directement, et qui voient leur intérêt d'ailleurs, parce que ça a des résultats, plutôt que de résoudre les problèmes à coup de milliers, de millions, de milliards d'euros. Hein. De la même façon, pour les retraites, bon, c'est bien de recevoir une retraite, mais il vaut mieux, encore une fois, quand on est en tout cas en haut d'un système, au milieu d'un système, il vaut mieux à ce moment-là puiser dans les contributions, aussi modiques soient-elles, d'un maximum de personnes qui vous doivent quelque chose, qui vous sont redevables quelque chose moralement, sinon matériellement. Donc ça, c'est du point de vue de ce que j'appelle, parce qu'on a tendance à la négliger, c'est bien de s'occuper des gens qui n'ont rien, mais ces gens qui n'ont rien, ce sont souvent aussi ceux qui ont beaucoup donné, mais qui n'ont pas reçu en retour ce qui leur revenait. C'est pas tout à fait la même chose. Et cette économie-là me paraît essentielle, ça me paraît un déséquilibre très grave. Il faut aussi que les gens qui ont beaucoup apporté au collectif soient rétribués en conséquence par ce collectif même, et par les contributions des uns et des autres. C'est une façon moralement acceptable. Maintenant, en ce qui concerne le fait que les gens d'en bas, ceux qui sont dans le collectif eux-mêmes, aient besoin d'aide, c'est une autre affaire également. Et donc là, on tombe dans un cercle vicieux. Si ceux qui recevaient étaient plus reconnaissants de ce qu'ils reçoivent, eh bien, on leur donnerait davantage. Voyez-vous ? Ils recevraient davantage de la part de ceux d'en haut. C'est le problème du ruissellement, effectivement, que je reprends à Macron
dans un autre sens, ceux d'en haut ont un ruissellement, mais ce ruissellement n'est pas forcément, ne conduit pas forcément à ce qu'ils reçoivent en retour, qu'ils aient une reconnaissance en retour. Et ça, c'est pas normal. Donc on voit toujours les choses à sens unique. En réalité, ce sont souvent ceux qui reçoivent qui sont en faute quelque part. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils reçoivent, ils reçoivent globalement, et donc ils vont dire oui, bah, c'est un individu isolé, etc. Non, ils reçoivent globalement. Et globalement, ils sont responsables, et globalement, ils sont redevables à ceux qui leur font profiter, qui les font profiter de leur génie, de leur créativité, de leur inventivité, de leurs initiatives.